la bienvenue de la part de notre Seigneur. Et pour commencer, je vous invite à la prière, pour remettre tout ce culte sous le regard et la grâce de notre Dieu. Prions ensemble. Alors ce matin, Seigneur, nous nous tournons résolument vers toi. Certains ou certaines sont venus ici avec un cœur joyeux, plein de reconnaissance. Et nous t'offrons cette joie et toute notre gratitude pour ces bonnes nouvelles. Certains d'entre nous, encore, sont venus avec le cœur lourd et fatigué. Et nous venons à toi ce matin pour déposer ces fardeaux usants à tes pieds. Certains ou certaines encore sont venus avec un cœur vide, ou peut-être même indifférents ou déconnectés de ce qui se passe ici. Alors nous venons à toi pour que tu remplisses nos mains et nos cœurs vides. Oui Seigneur, tels que nous sommes, sans phare, sans faux semblant, nous venons à toi. Et nous le faisons parce que nous avons goûté à ta grâce et ta miséricorde, qui dépasse de loin tout ce qu'on peut comprendre et imaginer. Et c'est parce que tu es riche en bonté, Seigneur, que nous te prions d'accepter l'offrande de nos cœurs tels qu'ils sont et d'agréer notre adoration. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Et on va se lever pour chanter le premier chant. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi en cet instant. Chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi. Oh, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Moi, je trouve qu'il est assez difficile de se tourner vers un Dieu qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Pas vous? Mais heureusement pour nous, Jésus a dit ceci de lui-même. Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Parce que celui qui m'a vu a vu le Père.
Le Christ est donc l'image visible du Dieu invisible. Et si nous voulons venir à Dieu, nous pouvons le faire en regardant au Christ, en voyant comment il a vécu, en écoutant ce qu'il a dit et ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui. Je vous propose donc d'entrer pleinement en la présence de Dieu tout au long de ce culte, et même dans les clubs aussi, dans les clubs d'enfants et d'ados, par le biais des chants, de la prédication et par plusieurs paroles de Jésus. Alors je vous propose de nous asseoir aux pieds de Jésus, comme les disciples le faisaient quand Jésus était encore physiquement sur terre, et laissons-le nous parler. Et les enfants et les ados pourront rejoindre leur club respectif après le chant que nous allons chanter maintenant. C'est auprès de Dieu que je veux me trouver, c'est auprès de lui que je veux grandir. On peut se lever. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Au revoir les enfants, bon club. Au revoir les ados. Jésus a encore dit ceci. Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de vie. Alors dans quelle attitude sommes-nous venus au culte aujourd'hui? Comme des bien portants? Ou comme des gens qui savent que ce n'est qu'en Christ et par Christ
qu'ils peuvent être guéris. En effet, Jésus a également dit, en se comparant à une vigne, « Moi, je suis la vigne, et vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi, comme un sarment, elle sèche. » N'ayons donc pas peur de nous approcher de Jésus pour lui montrer nos maladies, celles qui sont visibles, mais aussi celles que l'on cache au plus profond de nos cœurs. Venons à lui pour que lui nous pardonne, pour que lui nous relève. Et c'est dans cette optique de pardon, de relèvement, que je vous propose de chanter le chant suivant. Pardon, Seigneur, pardon pour notre arrogance, pour nos paroles mauvaises, pour nos pensées mauvaises. Pardon. Vous pouvez vous lever ou rester assis un peu comme vous voulez. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil non résistant. Viens enlever nos suffisants et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toute pensée impure. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots mauvais et que nos querelles apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre attitude, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Je vous lis un autre passage concernant Jésus. Quand Jésus apprit que Jean-Baptiste avait été mis en prison, il se mit à proclamer « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Eh bien, ce verset est toujours valable aujourd'hui. Jésus nous appelle à entrer volontairement, activement, dans le royaume de Dieu. Un royaume bien différent de ceux que nous connaissons actuellement. Un royaume qui laisse tomber les oripeaux de la puissance extérieure, les manipulations, les tractations, les deals, la violence. Un royaume qui pousse lentement, de l'intérieur. Comme une petite semence, a dit Jésus, que l'on est appelé à cultiver pour qu'elle prenne toute son ampleur. Un royaume dans lequel, a dit Jésus, ce sont les humbles de cœur, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux,
ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui, contre vents et marées, sont bons envers les autres, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui œuvrent pour la paix, ceux mêmes que l'on persécute à cause de la justice, à cause de Jésus. Ce sont ceux-là qui, dans le royaume, sont appelés heureux, qui sont le sel de la terre et la lumière du monde. Tous les jours, et pas seulement le dimanche, nous sommes invités à faire un choix. À quel royaume voulons-nous appartenir? Alors ce matin encore, nous qui nous disons disciples du Christ, remettons-nous dans le bon axe, dans l'axe du royaume des cieux, et dont Christ, par son sang, nous a permis l'entrée. Et avant d'écouter ce que Jésus-Christ a à nous enseigner encore plus en profondeur par le biais de la méditation, je vous propose un dernier chant. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. On peut se lever encore une dernière fois. Mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Regarde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une onde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petit devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Oh, garde-nous tout petit parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Je cède la parole à Yves, pasteur à l'église de Braine-l'Alleud. Et Yves, je te remercie déjà chaleureusement pour la méditation de ce matin. Comme je disais à Ariane, d'habitude, en fait, chez moi, je fais tout, la présidence, etc. Parce que je suis entouré de fainéants qui ne se remuent pas. Donc, je les aime très fort et j'aimerais d'ailleurs, pour commencer, vous remettre les salutations toutes fraternelles de vos frères et sœurs de l'église de Braine-l'Alleud. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin parce que je ne remplace pas une pasteur, mais deux pasteurs. On frôle donc ici le coup d'état théologique, quasi. Ça ne vous aura pas sans doute échappé, nous sommes la 3e semaine du temps de Pâques. Et j'ai eu envie de revenir un peu en arrière avec vous en ce dimanche matin.
revenir en arrière afin de rejoindre notre Seigneur lors d'un des épisodes de sa passion. Nous retrouvons Jésus à Jérusalem, mais il n'est plus comme à l'accoutumée, comme il en avait l'habitude, dans les parvis du temple en train d'enseigner ou en train de répondre à une xième polémique lancée par les pharisiens ou les enseignants de la loi de Moïse. Nous n'en sommes plus là. Le temps s'est accéléré. L'heure des ténèbres est venue. Après un procès bâclé reposant sur de faux témoignages, Jésus est amené par les Juifs devant l'autorité romaine sous l'accusation de sédition. Il se prétend le roi des Juifs. Le Sanhédrin, le conseil de la nation juive, veut sa tête et seul Rome est susceptible de la lui offrir. Il y en a fait bien longtemps que le privilège de mettre des hommes à mort a été retiré aux Juifs. Nous sommes dans le prétoire, l'ancien palais d'Hérode. Jésus a été flagellé et livré aux soldats pour être crucifié. Et c'est là que nous rejoignons Matthieu dans son évangile. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ces soldats, cette troupe, ils sont une centaine environ, font partie de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et pour qui, nous le savons, Jésus priera sur la croix. Il adressera cette prière extraordinaire à son Père. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous nous tromperions cependant, à mon sens, si nous pensions qu'ils sont les seuls concernés par cette prière. Il n'y a pas que les soldats qui sont concernés par la prière de Jésus. Celle-ci revêt en effet une dimension cosmique, c'est-à-dire qu'elle englobe tout l'univers et donc tous les hommes, passés, présents et à venir. Car ce qu'il y a de singulier dans le récit que nous rendent les évangiles de la dernière semaine de Jésus, c'est que nous pouvons tous nous reconnaître en un personnage ou l'autre du récit. Nous avons la fâcheuse tendance, me semble-t-il, c'est personnel, mais je pense que nous avons la fâcheuse tendance, nous les petits protestants évangéliques, lorsque nous lisons les évangiles, de nous placer systématiquement dans le dos de Jésus. Et lorsqu'il s'adresse à des personnes perdues dans leur vie, ou qu'il était un peu dur avec certains, oui, il pouvait être un peu dur, un peu radical, on se dit tout de suite, super, ça ne me concerne pas, vas-y Seigneur, envoie la sauce, ils l'ont bien mérité. Nous devrions tout le temps être en face de Jésus pour continuer à entendre ce qu'il a à nous dire, me semble-t-il. Bon, c'est moins drôle, c'est moins valorisant, mais je pense que c'est plus juste. Et parmi tous ces personnages qu'on retrouve dans l'Évangile, dans la dernière semaine de Jésus à Jérusalem, aucun n'est véritablement sauvé. On dit, oui, mais les disciples, pas plus que les autres, et ils vont le prouver lorsque Jésus sera arrêté. Ils sont dans toute l'acceptation du mot perdu, effectivement, totalement perdu. Alors sommes-nous Pierre, qui, après une déclaration d'engagement supposée le mener à la mort avec Jésus, finit par se dégonfler quelques heures plus tard face à une pauvre femme sans importance, sans pouvoir, si ce n'est celui, c'est vrai, de la rumeur? Sommes-nous l'un des autres disciples qui ont pris la fuite? Sommes-nous, ça va faire très mal, Sommes-nous Judas trahissant Jésus, non par orgueil ou aveuglement comme Pierre, mais par amour de quelque chose dont il est esclave, et d'après l'apôtre Jean,
Ce quelque chose, c'est l'argent. Sommes-nous l'une des femmes comme Marie de Magdala qui le suivra jusqu'au bout, jusqu'à la croix et même au-delà, pour ce que nous savons, le dimanche de Pâques, elle ira rendre visite à quelqu'un qu'elle pense mort, mais elle sera là quand même. Ou encore sommes-nous l'un de ces soldats, se moquant de Jésus, quelqu'un n'ayant pas compris sa royauté, son identité véritable, s'en moquant même peut-être d'une façon ou d'une autre. Mes amis, ils sont tous perdus. Avant d'être crucifié entre deux assassins, Jésus se voit donc entouré de soldats romains, le bras armé de l'Empire, autrement dit quasi le monde connu de l'époque. Des soldats qui révèlent en quelque sorte le cœur de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Ils se moquent. Alors, nous pourrions, encore une fois, les juger, bien sûr, du haut de notre connaissance de Dieu, mais je ne vous invite à ne pas le faire. Je vous invite plutôt à essayer de comprendre, peut-être pour changer. Pour eux, pour ces soldats, un roi c'est puissant, un roi c'est orgueilleux, c'est fort, méprisant de sa hauteur le reste des vivants. C'est ça un roi pour ces soldats romains. Ils sont tout de même soldats du plus grand empire de l'époque. Un roi, un empereur, cela conquiert, cela écrase, cela prend sans rien demander à personne et sans jamais offrir quoi que ce soit en retour. Tout est rapport de force. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est très actuel. Comme quoi, les textes bibliques ont encore et toujours quelque chose à nous dire. Comment ces soldats pourraient-ils donc comprendre que le Fils de Dieu est le seul roi qui s'abaisse devant ses sujets? Comment voulez-vous qu'ils comprennent ça? Comment pourraient-ils comprendre qu'il s'offre à eux et pour eux? Comment auraient-ils pu savoir qu'un tel roi exista et qu'il se trouvait là, face à eux? De plus, il se dit le roi des Juifs. Ça, c'est vraiment une blague. Hein? Un royaume qui n'existe plus, et de surcroît, un royaume ou un peuple que les Romains méprisent. Quel roi véritable se laisserait condamner et traiter ainsi? Alors si c'est ça le roi des Juifs, l'Empire a encore de beaux jours devant lui. Oui, ils se moquent et n'ont que mépris pour ce roi agenouillé et sanglant. Pourtant, le plus frappant pour moi à ce stade, ce n'est pas la couronne d'épines, même si elle a dû être douloureuse à porter. Ce n'est pas le manteau pourpre, signe ici d'une royauté de théâtre, et que le soldat lui offre volontiers, car à leurs yeux, cette royauté est illusoire. Non, le plus frappant pour moi, c'est la nudité de Jésus. Cette nudité qu'entreverront les soldats en lui enlevant et lui remettant ses vêtements, et qui sera exhibée aux yeux de tous lorsqu'il sera sur la croix. Ceux qui aiment la peinture, en particulier celle du Moyen-Âge, Jésus est toujours représenté très pudiquement avec un pagne lui couvrant le bas du ventre. Mais mes amis, la nudité sur la croix, ça faisait partie de l'humiliation de la crucifixion. C'était une petite douceur rajoutée à toutes les autres. Marie, la maman de Jésus, verra cette nudité, ainsi que Marie de Magdala et les autres femmes au pied de la croix. Et puis Jean, le seul qui ne se soit pas tiré en courant, l'apôtre Jean, en sera aussi le témoin. Des responsables juifs la verront, ils se moqueront eux aussi. Descends de la croix, si tu es le Fils de Dieu. Autrement dit, montre-nous ta puissance, parce que le Fils de Dieu, le Messie, forcément, il doit venir en puissance et en gloire. Alors montre-nous ta puissance, descends de cette croix. Alors que c'est en restant sur la croix, en y mourant, que Dieu manifeste effectivement sa puissance. Une puissance d'amour infinie. Oui, Dieu s'offre nu au monde, à sa folie, à son dédain, à sa moquerie, même à ses crachats.
Dieu se laisse dénuder afin que nous puissions le revêtir. Sur la croix, nu et abandonné, Jésus casse l'image de Dieu, du Dieu violent qui est celle que projettent si souvent, chrétiens compris, les hommes sur Dieu. Sur la croix, Jésus montre qu'il est un fils de Dieu qui subit la violence des hommes. La violence, ce n'est donc plus ce que Dieu fait aux hommes, mais ce que les hommes font à Dieu, dit Élan Cuvelier, et je pense qu'il a raison. Désormais, si nous cherchons Dieu, c'est là que nous le trouverons. Toujours du côté de celui qui est blessé, maltraité, tué. Voilà ce que Jésus accomplit au travers de sa fragilité. Il ne permet plus que l'on se serve de son Dieu pour juger, haïr, exclure, blesser ou tuer, parce que c'est son Dieu qui, en lui, sur la croix, se laisse juger, haïr, rejeter et tuer. Celui qui veut justifier sa propre violence, quelle qu'en soit la forme, en utilisant le nom de Dieu, celui-là ou celle-là renie toujours le Dieu de Jésus-Christ. Au travers de cette nudité, Dieu s'offre donc au monde tel qu'il est. Offrande, don, fragilité, amour. François Varillon le dit si bien, me semble-t-il. Il ne sera pas donné aux hommes d'image plus parfaite de Dieu, tel qu'il est en lui-même, que Jésus agonisant, outragé, crucifié. Ça, c'est notre Dieu. Si vous en avez un autre, vous n'avez pas le bon. C'est ça, le Dieu du christianisme. C'est ça, le Dieu de Jésus. Car si Dieu est amour, mes amis, on aime le rappeler, Dieu est amour. Il ne peut pas contraindre à ce que l'on l'aime. Ça n'existe pas. L'amour laisse libre. S'il est amour, il doit laisser l'homme libre de ne pas l'aimer, de le rejeter, de l'humilier même. Il me semble que l'apôtre Paul avait bien compris tout ça. Lui qui écrit, on connaissait ce texte par cœur, en tout cas les jeunes mariés le connaissent souvent par cœur parce qu'on y a droit à chaque mariage. Je sais pas, mais... L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cela vous fait-il penser à quelqu'un? Ça doit nous faire réfléchir, je pense. Nous appelons Jésus notre Seigneur, en une demi-heure de culte, nous l'avons dit une bonne dizaine de fois au moins. Ben oui. Puis c'est bien, continuez à le faire. Nous disons vouloir le suivre, prendre notre croix. Pourtant, lorsque nous lisons ces paroles de la Passion, elles nous rendent souvent indiciblement tristes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je lis ces textes, particulièrement en période de Pâques, je suis d'une tristesse abyssale et à un moment, quand même, vu mon âge avancé, je me dis, mais comment ça se fait que je suis systématiquement triste? Sans doute parce que, même si nous avons pris notre croix pour marcher à sa suite, il est difficile d'aller vers la crucifixion. Car où peut bien aller quelqu'un qui porte une croix, si ce n'est vers la fin de sa vie comme il l'a connue jusqu'ici. Ce qui signifie que les sujets de sera humiliés, c'est-à-dire nous allons devoir nous oublier, aimer et ne plus haïr, pardonner et ne plus se venger, servir et non être servi,
serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais comme il est difficile de se laisser envahir par les valeurs de ce royaume de Dieu qui vient, qui est déjà venu en la personne de son roi, agenouillé dans la cour intérieure du prétoire. Comme c'est difficile. Comme il est difficile de ne pas trahir, oublier, s'enfuir même parfois, qu'il est difficile de se laisser crucifier. C'est pourtant à ça que nous sommes tous et toutes appelés. Nous devons notre vie à la décision de Jésus d'aller jusqu'au bout de la volonté de son Père, et de la même manière, dans chacune de nos décisions, nous nous engageons à la suite de notre Seigneur Jésus, ou pas. Nous posons un acte de vie, ou pas. La résurrection y est présente, ou pas. Nous mourrons à nous-mêmes, ou pas. Nous prenons notre croix, ou pas. La vie chrétienne peut d'ailleurs se définir comme ça, choisir le Christ tous les jours, mais c'est un choix. Apprendre à ne plus être distrait de Dieu, selon la très belle parole d'Anselm Grün. J'ai été distrait de toi, Seigneur, je te demande pardon. Ceci étant dit, ne nous laissons pas aller à la tristesse, parce que si nous ne le choisissons pas tous les jours, on va être honnêtes les uns avec les autres. Moi, je ne choisis pas Jésus tous les jours, et encore moins à chaque seconde de ma journée. Si moi je ne le fais pas, et si vous ne le faites pas, et je m'engage un peu en parlant de vous parce que je ne vous connais pas, mais si nous ne le faisons pas, le choisir tous les jours, lui, par contre, continue encore et toujours à nous choisir. Et puis souvenons-nous aussi qu'un souffle de vie traverse nos journées. Nos temps sont chargés d'attentes, toujours un passage vers une autre part de l'histoire du salut où ce qui est éternel vient se mêler à ce qui est éphémère, c'est-à-dire nous. Vous vous rendez compte, nous avons ce mystère en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comment voulez-vous comprendre que Dieu habite en nous? Alors moi, je peux faire toute une journée d'enseignement là-dessus. Ce n'est pas pour ça que je parviens à comprendre comment ça fonctionne. C'est peut-être là un peu que la foi intervient, sans doute. Mais ça nous dépasse, mes amis. Ce roi moqué, humilié et pourtant créateur du ciel et de la terre, pleinement Dieu, est en nous. Comme une icône dans le temple de notre cœur, inondant de sa lumière tout notre être intérieur. Au milieu de tout ce tumulte, de ces soldats, de cette foule, il y a aussi et surtout le silence de Jésus. Son immense silence qui me paraît irradier et transcender toute la scène. Il ne dit rien, pas un seul mot. Il est l'agneau muet devant ceux qui le tondent, comme le dit Ésaïe. Mais au fait, pourquoi se tait-il ? Je pense que vous saviez tous qu'il se taisait, qu'il s'est tu. Mais pourquoi se tait-il ? Jésus se tait, c'est ce que moi je pense. Jésus se tait parce qu'il prie, parce qu'il n'est plus que prière. Je sais bien que la prière pour nous, c'est, petit évangélique, c'est blablater sans arrêt. Moi je pense que fondamentalement, la prière, c'est écoute. La prière est écoute, la prière est silence. À la fureur et au bruit répond donc la prière de Jésus, son silence. Il prie comme il n'a sans doute jamais prié, car il sait que bientôt sa prière se brisera sur le mur de l'abandon. Bientôt il ne sentira plus, il ne saura plus que le Père souffre avec lui, ce qui rendra l'abîme plus effroyable encore. Ce sera l'abîme insondable de la kénose, de l'abaissement, qui rendra le trou béant face à Jésus encore plus terrifiant, encore plus profond. Jésus a peut-être fait sienne ces paroles des lamentations de Jérémie, et ça va rappeler des souvenirs à ceux et celles qui étaient présents à Limal lors de notre dernière journée de l'association. Il m'a emmuré, je ne peux sortir, il alourdit ma chaîne, j'ai beau crier et supplier, il étouffe ma prière.
Pourtant, le Père est là, mes amis, dans le silence de la prière de Jésus. Et si on le cherche à la croix, c'est là qu'on le trouvera. Il y a d'ailleurs une petite phrase lors de l'agonie de notre Seigneur sous la croix que l'on méprend, que l'on comprend, me semble-t-il, mal, à mon sens. Quand Jésus rend son dernier souffle, il dit « Père, je te remets mon esprit ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'accompagner des mourants, d'être près d'eux, lorsqu'ils vont passer de vie à trépas, lorsqu'ils vont passer de l'autre côté. Il faut être proche, mes amis, pour recueillir le dernier souffle, le dernier mot d'un mourant. Le Père était à cette proximité-là de son Fils sur la croix. Je disais tout à l'heure que nous devions nous reconnaître dans l'une ou l'autre des personnes présentes lors de cette heure terrible. Et peut-être l'avez-vous fait durant ce moment. Pendant que je parlais, peut-être vous êtes-vous dit, tiens, c'est vrai. Qui je suis au moment X de ma vie? Où est-ce que je peux me retrouver dans tous ces personnages ou dans un personnage du récit? Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans le récit des évangiles, et ça n'est que temporaire, rassurez-vous, il y a une sorte de transhumance intérieure sous la conduite de l'Esprit Saint qui fait que dès notre rencontre avec Jésus, on commence à grandir, l'Esprit Saint travaille en nous de manière totalement mystérieuse, on ne se rend même pas compte et ce travail continue encore et encore. Vous êtes en fait plus merveilleux, plus beau et plus spirituel qu'au début de votre marche avec Dieu. Il n'empêche. Il est en tout cas un personnage de ce récit, du texte que je vous ai proposé ce matin, qui devrait faire résonner en nous quelque chose. Nous devrions tous, sans exception, nous reconnaître dans ce personnage. Je prends ce dernier petit bout de verset. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Alors nos traductions françaises nous jouent parfois des tours. Elles sont très bonnes, nos traductions françaises. Ne commencez pas à vous mettre à l'hébreu ou au grec à cause de ça. Non, les traductions françaises sont très bonnes. Il n'empêche, en araméen, Barabbas ne se dit pas Barabbas. En araméen, le nom de cet homme se dit Bar Abba, le fils du Père. Le fils du Père, criminel, pécheur, perdu et coupable, Bar Abba, est libéré. Et c'est le Fils éternel de Dieu, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, l'innocent, qui prend sa place, qui prend notre place. Car tout homme est un Barabbas. Tous les hommes sont perdus. Et tous, ils sont libérés et sauvés par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Que notre Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Thank you.
Oui, Seigneur, nous nous remettons encore devant toi, avec nos cœurs qui ressemblent peut-être à un de ces personnages, peut-être même à plusieurs d'entre eux, à certains moments différents ou en même temps. Seigneur, nous voici tels que nous sommes, à tes pieds, à la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Le Christ est venu sur la terre pour être l'image visible du Dieu invisible et pour annoncer que le royaume de Dieu était tout proche. Il a dit « Moi, je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si vous restez fidèles à ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Mais cette liberté accordée pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, vous le savez, a eu un prix très élevé pour le Christ. Et c'est ce dont nous voulons nous souvenir maintenant, en introduisant le repas du Seigneur. Lors du dernier repas de Jésus avant son arrestation, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Alors, comme le texte vient de nous le dire, en prenant le repas du Seigneur, nous nous souvenons que Christ est mort pour prendre sur lui la punition que méritaient nos fautes, afin que nous puissions entrer et vivre du royaume de Dieu. Mais plus encore, nous voulons regarder vers l'avenir et nous souvenir de la promesse de Jésus dans ce même texte. La promesse qu'un jour, nous prendrons un repas avec lui, quand le royaume de Dieu sera pleinement rétabli. Alors, en tant que disciples de Christ, prenons les éléments du repas du Seigneur qui vont passer maintenant, et j'invite 3 personnes que j'ai oublié de désigner, comme souvent, pour la distribution. En tant que disciples de Christ, regardons, oui c'est vrai, vers le passé, vers Jésus-Christ marchant sur cette terre. Non pour nous morfondre, mais pour nous donner l'élan pour mieux vivre notre présent et pour regarder avec confiance, espérance vers le futur. Et pendant que les éléments vont passer, je vous invite à un chant. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Si grand miracle, un don si précieux, t'amour à la Pâque nous ouvre les yeux.
sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Si grand miracle, un don si précieux, donnant à la Pâque, nous ouvrons les yeux, mon salut en place, ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Je vais céder la parole à Bernard pour les annonces. Alors, les annonces, cette semaine, c'est la semaine de la réunion de prière. Donc, nous alternons groupe de maison une semaine, réunion de prière l'autre. C'est en ligne à 19h30 jeudi. Voilà. La semaine prochaine, dimanche prochain, un culte spécial louange. Ensuite, aussi à retenir le 18 mai, ça c'est plutôt pour les parents, pour y penser, c'est que ce sera un dimanche pas comme les autres, donc où les enfants n'iront pas dans leur club, mais iront à une activité centrée autour de la danse, menée par Patricia Meert. Le même dimanche, sortie Stockelfun, donc nous l'avons annoncé déjà à plusieurs reprises. Alors ici, ce sont là aussi, nous l'annonçons depuis plusieurs semaines, les camps d'été avec l'association Baptiste, donc vous en avez 2. Nos pasteurs, ça c'est un slide qui est toujours là pour avoir leurs coordonnées, mais elles ne sont pas là, elles sont en vacances. Et donc, une permanence est en place, donc vous avez les dates. Ce qui indique aussi que le 12 mai, elles seront à nouveau en activité. Donc, on peut revenir en arrière. Donc, 3 anciens qui assurent la permanence. Vous avez leur numéro là. Voilà les moyens de nous contacter, de trouver des informations sur notre Église. Et les œuvres, les organismes avec qui nous travaillons, nos partenaires. Ariane. Merci Bernard. Alors comme Christ a été envoyé pour être l'image visible de Dieu sur terre, il nous envoie à notre tour pour être son image. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous, dit-il. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant le dernier chant, les paniers passeront pour l'offrande. Alors je vous propose de nous mettre encore une fois, tous ensemble, au pied du Christ, en chantant la prière qu'il nous a lui-même enseignée.
notre Père qui es aux cieux. Je vous propose, c'est un répon, c'est un chant en répon, c'est Notre Père, Notre Père. Vous chantez avec moi, et à partir d'Amandine, plus ou moins à la moitié, vous chantez avec Yves. Ça va ? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Bon dimanche, bon café déjà d'abord. Que le Seigneur vous bénisse.